Coucou, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre et nous allons regarder ce qu'il y avait dans mon petit calendrier. Un petit miracle de Noël. Ah, c'est pour les hommes. On va voir. Tic-tac, tic-tac. Eh ben c'est bien, ça c'est une petite... une espèce de petite mousse, un petit... du gel de douche avec la vitamine E et du bois de cèdre. Bah, c'est cool, hein. C'est chouette ça. Vous êtes content, monsieur? Monsieur est couché là, hein. Je lui ai donné mon rhume. Mon je ne sais pas quoi. Mon truc qui dure et qui traîne et qui continue à me faire tousser. Mais voilà, donc je vis un peu au ralenti. J'ai énormément de choses à faire, mais bon, bah, quand c'est pas possible, c'est pas possible. Hein. On fait comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, je vais prendre mon petit thé. Juste une petite... Voilà, et on va mettre donc 1,30 €. 1,30 € dans le nourrin. J'ai une pièce de 2. On va regarder si j'ai de la ferraille, si j'ai de la monnaie. 1,30 €, ça voudrait dire qu'il faudrait que je me rende 70 centimes. Oh bah je les ai, 70. Hop. C'est pas mal ça déjà. 2, 4, 6, 8, 9 €, 9,10 €. Tranquillement mais sûrement, c'est bien. J'aime bien les petites sommes comme ça, super. Eh bien, aujourd'hui, donc j'ai prévu mon petit thé. Et puis, on va faire quelques petites réponses par rapport au questionnement que je vous avais fait, enfin au FAQ que je vous avais suggéré. Donc, vous m'avez posé quelques questions. On va plutôt faire un thème, à chaque réponse de FAQ. Ça sera plus simple. Donc, hein, j'ai mon petit carnet. Et je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dans les réponses, à apporter. Je peux déjà vous donner quelques réponses. Enfin, alors il y a des choses évidemment assez précises, mais globalement, je pourrais résumer en une seule chose à chaque fois que je pose la question. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Quelles sont les réponses que vous attendez de moi et ce que vous aimeriez avoir comme contenu pour le calendrier de l'Avent? Mais vous êtes toutes adorables, hein. Je dis toutes parce que ce ne sont que des femmes qui ont répondu. Tout vous va, mais c'est magnifique, c'est merveilleux. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je vais plutôt cibler les réponses sur le budget. Voilà, et puis on verra après une autre séquence de réponses. Donc, je bois un petit coup, j'arrive. Et aujourd'hui, le thé du jour, c'est dans le palais d'été, c'est en vrac, hein, c'est pour ça que j'ai laissé le truc. Thé pour l'après-midi, ça s'appelle le temps retrouvé. Ça, c'est un thé noir de Chine avec un thé vert torréfié du Japon. Voilà, et ils disent, c'est inspiré de l'œuvre de Marcel Proust. Ce thé léger aux saveurs délicates et torréfiées est un compagnon de lecture idéal. Donc ça, c'est un signe, il va falloir que je lise un petit peu aujourd'hui. Je suis en train d'en lire un bouquin qui est vachement chouette. Pardon. Je pense que je l'aurai fini d'ici à ce week-end et je pourrai vous en faire le débrief. Voilà, bon, écoutez. Je coupe, je bois un petit coup et on y va. Donc on va commencer par les premières questions. Je vais nommer à chaque fois les personnes qui m'ont mis quelques commentaires, quelques questionnements. Alors il y a Sophie
Depuis combien de temps faites-vous les enveloppes et pourquoi avez-vous commencé? Merci Sophie. Eh bien, j'ai commencé les enveloppes. On va plutôt commencer par répondre à la question pourquoi j'ai commencé et depuis quand j'ai commencé par la suite. Ça me semble plus logique. Donc, pourquoi j'ai commencé les enveloppes? Eh bien, j'ai toujours fait attention à mon budget. Je n'ai jamais eu vraiment une éducation financière. Je me suis toujours débrouillée par moi-même. Voilà, mes parents m'ont pas appris à vraiment gérer mon budget. Donc, je me suis débrouillée seule. Pour plein de raisons de ma vie personnelle que je ne souhaite pas évoquer ici, j'ai eu des moments de grande difficulté. Voilà, hein, comme certaines d'entre vous, je me suis retrouvée à un moment donné seule avec mon premier enfant. Il a fallu que je me débrouille. À l'époque, il n'y avait pas les aides l'aide aux jeunes enfants, ça n'existait pas, tout ça. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. Donc, au fur et à mesure de la vie, bon ben voilà, il y a eu des moments plus faciles que d'autres, financièrement parlant, j'entends. Et puis, ben là, ça roulait à peu près, ça roulait même très correctement depuis un petit bout de temps. Sauf que la question de la retraite venait un petit peu se positionner dans ma vie. Voilà, j'ai fait un burn-out, donc j'ai décidé d'arrêter de travailler. Après avoir fait mes calculs, regarder combien j'allais toucher. D'ailleurs, j'ai touché un tout petit peu plus que ce qui était prévu, donc j'étais plutôt contente. Mais ça n'empêche que je passais quand même de... Je perdais presque entre 800 et 1000 euros parce que j'avais des primes de dimanche, j'avais des primes de nuit. Oui, peut-être pas 1000 euros, ça fait beaucoup, mais entre 700, oui, je dirais 700 euros. Je perdais 700 euros à la retraite et donc, sachant que mon train de vie, il était identique, hein, retraite ou pas retraite, hein, je ne suis pas quelqu'un de dépensier, mais on a tous, toutes et tous des charges. Donc j'ai commencé à réfléchir parce que oui, quand je travaillais, j'avais des primes de week-end, j'avais des primes de nuit, j'avais une prime annuelle qui me permettait de m'acheter des petites choses un petit peu plus fantaisie ou d'augmenter des épargnes par exemple, payer mon dentiste. Mais voilà, en arrivant en retraite, il s'avérait qu'effectivement, je n'allais plus avoir tout ça. Donc il fallait absolument que je commence à dompter mon budget de façon plus... Je jette un œil, hein. C'est-à-dire qu'avant, je regardais régulièrement, bon, c'est passé, c'est pas passé, il me reste encore combien de sous sur mon compte, c'est bon. Mais non, en fait, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Enfin, ça tenait la route puisque j'avais une rentrée correcte d'argent. Et je pouvais pas jouer à ce jeu-là dans la mesure où j'avais plus aucune chose autre que la pension qui allait arriver une fois par mois. Donc j'ai regardé, j'ai commencé à regarder comme toutes les copines, hein, j'ai commencé à m'inspirer de toutes les chaînes budgétaires que j'ai trouvées par ici, par là. J'ai commencé à faire mon budget. J'ai regardé un petit peu comment ça se passait. C'était pas simple parce que en fait quand je faisais beaucoup de, enfin je faisais pas mal de cartes bleues sans savoir réellement à quoi correspondait cette somme qui partait. Donc il a fallu déjà que je me mette voilà, donc le pourquoi, voilà déjà la raison du pourquoi, et le comment j'ai mis en place. Effectivement, j'ai regardé donc toutes les vidéos possibles et inimaginables, j'en ai bouffé de nuit, de jour, dès que j'avais 5 minutes, je regardais. J'ai compris que la méthode pouvait être une méthode inspirante pour moi. J'y ai pioché à droite, à gauche des choses qui me semblaient me correspondre, parce qu'effectivement, il faut toujours que ça corresponde au mieux à soi. Ensuite, j'ai commencé à élaborer mon budget. Alors, j'avais tellement peur de pas y arriver que j'ai serré la vis, mais à fond les ballons. C'était pas forcément terrible, donc c'était de la contrainte. Je dirais que les 3 premiers mois où j'ai mis en place cette méthode, ça a été pour moi quand même contraignant. Et je me suis restreint. Là, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a des moments où je dépensais sans trop y réfléchir. Donc là, je mettais les choses à plat. J'étais en, comment dire, je me devais des comptes à moi-même.
puisque bon, c'est moi qui ai décidé de faire la méthode. Monsieur regardait ça de loin, mais s'y intéressait, mais c'était... Bon, de toute façon, c'est moi qui gère mon petit truc à moi. Et voilà, et donc au début, j'ai commencé par mettre une somme au niveau élémentaire, une somme un peu rikiki, trop rikiki. J'ai dû l'augmenter un petit peu, et puis en plus l'inflation est passée par là, donc j'ai dû également remettre à niveau à peu près mes sommes de dépenses. Comment j'ai organisé mes épargnes? J'ai d'abord pensé à qu'il fallait absolument que je mette des épargnes, ce qui n'était pas forcément le but en soi. Oui, c'est effectivement de faire des épargnes, mais je ne savais plus où j'en étais. Donc j'ai un peu lâché du mou sur certaines choses. J'ai complété au fur et à mesure du temps, j'ai complété mes épargnes, j'ai complété mes petites catégories, je les ai changées, j'en ai augmenté, j'en ai diminué. Donc là, je suis... donc j'ai commencé en janvier 2024, non, 22. J'ai commencé, oui, la méthode des enveloppes en janvier 2022. Et la chaîne a commencé fin septembre, début octobre 2022. Non, 23. Oh, je ne sais plus. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. On est en 2024. En octobre, ça faisait 1 an que j'avais ma chaîne. Donc octobre 23. Donc non, j'ai commencé les enveloppes vraiment en janvier 2023. Veuillez m'excuser, je me suis trompée. Donc 2023... pour mettre vraiment tout mon petit budget, mes petites enveloppes, tout ça vraiment en place pour que ce soit vraiment fixé, posé. J'ai commencé au niveau de mon petit comment dire, mes courses, tout ça. Ça, il m'a fallu à peu près 3 mois pour positionner à peu près mes enveloppes. Donc au départ, j'avais juste courses au cas où et loisirs, et c'était tout. Parce que j'avais bien compris quand même que la contrainte, c'était aussi se donner un petit moment de possibilité de plaisir. Ça, c'était nécessaire. Donc, c'est comme ça que je l'ai fait. Ensuite, au fil du temps, j'ai regardé au niveau de mes épargnes comment je pouvais adapter ce qui m'était le plus essentiel. J'ai développé mes outils. Au départ, j'avais mon petit cahier, mon petit crayon, comme tout à chacune. Ensuite, j'ai acheté un planeur chez une budgéteuse. C'était T-Budget. Alors, je me suis bien inspirée de son truc, mais finalement, il ne me correspondait pas vraiment. Donc, au fur et à mesure du temps, je me suis dit que j'allais créer mes propres outils, ce que j'ai fait, ce que vous voyez ensuite... que vous voyez régulièrement sur mon bilan, mes bilans. Et voilà, et donc je me suis inspirée de beaucoup d'entre nous. Maintenant, je puis dire, si sans être prétentieuse, si je fais partie, oui, des chaînes budgéteuses. Je suis une rikiki, mais il y a des grandes chaînes qui m'ont été très inspirantes. Merci mesdames d'ailleurs d'exister et de continuer à exister parce que vous m'apportez toujours autant. Je vous regarde toujours avec grand plaisir. Et donc voilà, je suis maintenant sur, on va dire, quasi 2 années de mise en pratique de mes enveloppes. Et clairement, je ne reviendrai pas en arrière. Si un jour la chaîne devait s'arrêter, on ne sait pas de quoi demain sera fait, hein, mais si un jour la chaîne devait s'arrêter, les enveloppes continueraient, ça c'est certain. Pour moi, c'est un verrou, c'est une sécurité qui me permet de ne pas partir dans tous les sens. C'est vraiment pour moi très, très important. Voilà, j'espère que Sophie, j'ai répondu à votre question. Une autre question pareil, sur les enveloppes. Je regarde un petit peu. Pardon. Alors, Hélène, quels sont tes plus et tes moins par rapport à la méthode des enveloppes? Alors, merci Hélène. Les enveloppes, les plus et les moins, on va peut-être commencer par le négatif, on finira par le positif pour avoir toujours une note positive. Alors, le moins, effectivement, c'était la contrainte que ça m'a apporté quand j'ai commencé à mettre en place
il fallait vraiment me checker à chaque fois que comment dire, que je faisais mes dépenses. Alors au départ, si vous commencez la méthode, c'est certainement ce qui va vous arriver. Je regardais mon compte en banque tous les jours, mais tous les jours, est-ce qu'il y avait un mouvement qui avait été fait, tout ça, même est-ce que j'avais encore des cartes que j'utilisais, je n'avais pas encore tout à fait planifié mes prélèvements, voilà, j'avais pas vraiment positionné mon budget comme je l'ai aujourd'hui, donc c'est vrai que j'étais tellement inquiète qu'il se passe quelque chose que je n'avais pas prévu que tous les jours je regardais mes relevés de banque. Maintenant, j'ai plus de souplesse, je regarde, je sais pas moi, 3-4 fois par semaine. C'est quand même beaucoup moins, on va dire tous les 2 jours à peu près. Mais bon, maintenant, si j'ai pas fait d'achat en CB, et si c'est simplement mes prélèvements automatiques, je me pose moins de questions puisque je sais à peu près ce qui va partir. Donc, dans les mois, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que peut-être que ça demande du temps? Je trouve que ça me demande du temps, mais the time is money, hein, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Donc effectivement, oui, ça peut me prendre du temps parce que quand je fais les vidéos, par exemple, j'aime bien préparer correctement. Je le fais pas à l'arrache, donc oui, ça me prend un peu de temps. Mais c'est parce que je le veux bien, hein, clairement. Le moins, en termes d'enveloppe, ça serait effectivement, puisque moi j'utilise que du cash, ça serait la contrainte d'aller chercher de l'argent, de faire en sorte que je fasse mes prélèvements, mes retraits dans ma propre banque pour pas avoir de frais sur une autre banque, et puis d'être limité quand je fais mes retraits, par exemple en début du mois, quelquefois je suis obligée d'augmenter mon seuil de retrait pour pouvoir prendre l'argent, pour pouvoir mettre dans mes épargnes, tout ça. Donc, le moins, peut-être, ça serait avoir de l'argent, aller chercher de l'argent en cash et avoir un petit peu de sous à la maison. Un petit peu, j'entends, parce que, voilà. Les plus, par contre, les plus, c'est que moi, maintenant, l'argent est devenu vraiment... si par exemple je donne 20 €, c'est vraiment un billet de 20 € ou des pièces de 20 € qui partent, ça a vraiment donné une valeur réelle comment dire, à l'achat que je vais faire. Ça, c'est clair que ça change complètement la donne. Avant, je posais ma carte bleue et puis je la retirais. Puis des fois, de façon très insouciante, je n'avais pas forcément vérifié le montant. Vous savez, quand on pose directement la carte, c'est pas comme quand on fait un code. Voilà, je me suis dit plusieurs fois, oh là là, mais tu n'as pas vérifié, peut-être il se passe quelque chose et tu n'es pas au courant. Je voulais absolument être dans la maîtrise. Donc voilà, le plus, c'est aussi être dans la maîtrise de mes dépenses, maîtrise de mes épargnes, maîtrise de mes achats. Je trouvais ça très très bien. De savoir vraiment vers quoi j'allais. Et les plus aussi également, c'est de m'apercevoir que quand je fais à la semaine, puisque c'est comme ça que je travaille mon budget, à chaque semaine, s'il me reste de l'argent, je mets dans mes petits défis qui ensuite partent en épargne. Donc ça, c'est très très bien. Et voilà, vraiment que j'ai pu positionner de l'argent par semaine. Ça met en place vraiment des mécanismes de surveillance de prix et d'être toujours à l'affût de ce qui peut me rester sur mes enveloppes. Donc en termes de plus, je n'en ai que du bénéfice. Aujourd'hui, si je ne regarde pas le temps passé, si je ne regarde pas les petites choses un peu négatives, pour moi, ça n'est que du plus. Jamais, je le sais, je n'aurais fait autant d'épargne et d'économie que si je n'avais eu cette méthode en place. Ça, c'est clair. Voilà, écoute, j'espère, Hélène, que j'ai répondu à ta question. Une dernière question sur le budget. C'est Karine. Pour le défi 5 € 5D de Betty, vas-tu le continuer tant que tu n'as pas réussi ou tu vas arrêter à la fin de l'année? Eh bien, ma chère Karine, oui, il me prend le chou, ce truc-là, mais je l'adore. Et donc, j'ai décidé avec moi-même que d'ici à la fin de l'année, si je n'arrive pas à faire ce fameux YAM qui me permettrait de clôturer cette enveloppe de 5 €, 5D 5 €, je mettrai quand même les 5 € dedans parce qu'il me reste plus que 5 pour terminer. Mais par contre, l'année prochaine, oui, je me reprends la tête et ce truc-là,
il sera là. Alors, vous avez vu, moi, après, je l'utilise une fois que j'ai fait mes 5D, 5 €. Ça part après dans le défi des 5 €, mais je trouve ça tellement ludique. Et d'ailleurs, c'est ça que j'apprécie dans la méthode des enveloppes avec les petits défis. C'est le côté ludique et par rasoir. Vous savez, quand on fait des épargnes ou des économies, c'est des fois un peu... On se dit, oh là là, c'est pas très gai des fois, hein. Mais avec ces petits défis, moi je trouve ça très très chouette, ça fait du bien, moi j'aime, hein, vous l'avez compris, j'aime. Voilà, donc nous avons quand même passé quelques petits temps, là, je vais vous laisser là, j'espère avoir répondu à vos questions. Je ne sais pas quand sera la prochaine FAQ, n'hésitez pas à me poser d'autres questions, que ce soit, enfin peu importe, vous commencez maintenant à je me dévoile au fur et à mesure de mes vlogmas, hein, puisque je vous montre quelques petites choses à droite, à gauche. Moi, c'est toujours des choses qui me plaisent et qui me concernent. Donc, vous allez plus apprendre à me connaître encore avec toutes ces petites vidéos-là. Je suis contente toujours et toujours de pouvoir les faire et vous les proposer. Je vais vous laisser et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Demain, nous serons samedi 14. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça arrive vite. Je vous laisse parce que j'ai énormément de préparatifs de Noël à faire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.